l'Allemand Stib et le jeune Ryan Roman contre le Slovène Bedeni. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook, sur la page RGFM. Et à 7h46, nous recevons ce matin le général Philippe Durand, le commandant de l'école de gendarmerie de Montluçon. Bonjour. Bonjour Monsieur Tardieu. Et merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. On le disait tout à l'heure, c'est toujours un moment attendu par nombre de Montluçonnais. La caserne Richemont va ouvrir ses portes dimanche à l'occasion des journées du patrimoine. On va parler un petit peu de tout le programme que vous nous avez concocté pour cette journée. On sait qu'il y a toujours beaucoup de monde qui vient. Un petit mot déjà sur l'école montluçonnaise. Comment se porte-t-elle? Où est-ce qu'on en est là en cette rentrée également? Mais tout d'abord, Monsieur Tardieu, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir discuter un peu avec vos auditeurs et avec vous-même. Donc, actuellement, nous avons 7 compagnies d'instruction, avec une qui incorpore aujourd'hui des élèves gendarmes. Et nous avons aussi des gendarmes adjoints volontaires. Actuellement, nous formons les deux catégories. Et puis, d'ici la fin de l'année, il faut compter sur une incorporation tous les 15 jours. Jusqu'au 9 décembre, et puis donc ça veut dire que fin novembre à peu près, nous serons quasiment une école pleine au sein de la belle école de Montluçon. Merci. Juste une petite précision pour le grand public entre élèves gendarmes et gendarmes adjoints volontaires, quelle est la différence? Alors les gendarmes adjoints volontaires, c'est un peu les emplois jeunes qui avaient été créés il y a quelques années. Ce sont des jeunes qui sont formés pendant 13 semaines à l'école, ou sauf s'ils sont emplois particuliers, c'est-à-dire des emplois de soutien. Dans ce cas-là, ils restent 6 semaines avec nous. Et les élèves gendarmes, ce sont des élèves sous-officiers qui, eux, sont formés pendant 8 mois à l'école et 4 mois en unité, soit une formation au total de 12 mois. Alors évidemment qu'ils viennent de toute la France, bien sûr. Effectivement, ils viennent de toute la France métropolitaine et d'outre-mer. Et ils repartent également généralement un peu partout dans toute la France. Et un peu moins outre-mer en sortant d'école, mais ça peut arriver parfois. Ouais. Montée en régime donc à venir là d'ici la fin de l'année. Comment on gère ça? Parce qu'on en parlait un petit peu en antenne, mais 9 compagnies à la caserne Richemont, ça a beau être grand, ça fait du monde à gérer, quoi. Effectivement, 9 compagnies. Alors ça se passe bien lorsqu'on arrive à incorporer tous les 15 jours. L'année dernière, on a eu une période un peu difficile où on a incorporé une compagnie par semaine. Ça, c'est beaucoup plus difficile à gérer, à la fois pour le soutien en règle générale, et puis aussi pour les infrastructures pédagogiques, naturellement, parce que ça crée de plus grandes tensions. Cette année, ce sera beaucoup plus facile pour 2 raisons. D'abord, parce qu'en incorporant tous les 15 jours, ça nous laisse une plus grande souplesse. Ouais. Et deuxièmement, nous avons amélioré aussi cette année un certain nombre de nos infrastructures pédagogiques. On les a augmentées ou refaites ou réactualisées, ce qui nous permet d'avoir une plus grande capacité. Et donc, on ne devrait pas connaître les petits soucis de fin d'année qu'on avait connus l'année dernière. Ouais, vous parlez de réactualiser, c'est nécessaire ça toujours de toute façon? Exactement, c'est comme les programmes. Depuis cette année, on a un nouveau programme à la fois pour les gendarmes adjoints volontaires et les élèves gendarmes. C'est un programme qui reste, alors c'est le même dans le temps si vous voulez, sauf c'est une partie du programme qui a été modifiée pour tenir compte de la réalité sur le terrain et d'événements divers et particuliers qui font qu'il faut réadapter en permanence la formation de nos jeunes, qu'ils soient gendarmes adjoints volontaires ou élèves gendarmes. Ouais, comment ça se passe justement tout ça? Comment vous décidez finalement des nouveautés, des choses à moderniser? Alors, au point de départ, c'est la direction générale. La doctrine est faite au niveau de la direction générale qui évalue les besoins en collaboration avec le commandement des écoles qui est situé à Rochefort. Et ensuite, les programmes sont établis ou modifiés en faisant aussi participer les cadres des écoles, notamment pour la création des futurs cours, puisqu'on a des commissions matières, donc il y a des cadres qui se réunissent, experts, de toutes les écoles, de façon à arriver à un programme commun qui ensuite sera appliqué dans toutes les écoles de gendarmerie de France. J'imagine que tout ce qui est les nouvelles technologies notamment sont quelque chose d'assez nouveau qui apparaissent au fur et à mesure. Tout à fait, et on s'intéresse énormément à tout ce qui est numérique. On va se développer dans les années à venir tout ce qui est simulation, la numérisation et simulation. Actuellement, on fait notamment, on utilise quelques simulateurs ou du numérique pour l'information, l'instruction tactique. Ce qu'on appelle les simulateurs tactiques, des SimTac. Donc ce sont des grandes dalles numériques avec des ordinateurs, avec des jeux, un peu comme des jeux vidéo de combat, pour que nos élèves, alors ils manipulent assez facilement d'ailleurs ce genre d'outils, vous pouvez bien l'imaginer. Et puis alors c'est un côté à la fois ludique, mais en même temps qui est associé avec le terrain. C'est-à-dire que d'abord ils font la théorie sur ces jeux vidéo entre guillemets, et ensuite ils vont sur le terrain mettre en application ce qu'ils ont pu voir en simulation.
Il faut que l'école, la structure, le bâtiment s'adapte aussi, et puis tout ce qui est en termes de matériel aussi, j'imagine. Exactement. Alors on développe tout ce qui est Wi-Fi au sein de l'école, et puis on va également améliorer tous les flux par de la fibre optique. Donc Ouais. on a des travaux aussi en cours, ça va prendre un peu de temps. La Wi-Fi on la développe sur 2 ans, 3 ans, parce que naturellement tout ça a un coût, et puis la fibre optique c'est la même chose, façon à améliorer un peu l'ensemble de nos flux pour que ça fonctionne mieux. Un petit mot sur les bâtiments aussi, j'imagine qu'il y a des rénovations au fur et à mesure. Très régulièrement, Ouais. vous avez raison, parce que comme vous le savez, la caserne elle a été finie en 1913. Donc c'est une vieille dame, mais c'est une vieille dame qu'on essaie de restaurer très régulièrement, et ça se planifie. Nous avons donc un schéma directeur à la fois pour améliorer nos infrastructures pédagogiques, mais également nos infrastructures de soutien et tout ce qui touche à la sécurité de la caserne et les bâtiments, la mise en conformité de nos bâtiments, et on vérifie aussi que les balcons ça tient, qu'il n'y ait pas des pierres qui tombent et ainsi de suite. Tout ça, ça se planifie dans le temps et pour avoir les financements qui vont avec. L'école de gendarmerie de Montluçon, également l'école dans une ville, dans sa ville. Finalement, il y a toujours eu cette volonté un petit peu d'ouverture, que les gens puissent venir voir ce qui se passe de l'autre côté de cette fameuse porte. Là, on passe devant, on peut pas rentrer. C'est l'occasion là, avec les journées du patrimoine, donc avec cette journée de dimanche. C'est exactement ça. Alors elle est tout le temps fermée pour les régions Vigipirate, vous le savez bien. Bien sûr, bien sûr. On peut pas rentrer comme on veut, c'est vrai. Bien Donc sûr. il faut quand même avoir une pièce d'identité si on veut y venir. Et ce sera l'occasion pour tous les Montluçonnais, Bourbonnais, et puis même plus large, puisqu'on a généralement des gens aussi qui viennent de la Creuse, du Cher et de plus loin parfois, pour les journées du patrimoine. Alors cette année, on ouvre dimanche 22, de 10h à 18h, avec des démonstrations dynamiques à 10h30 et à 13h30. Et puis des stands qui seront ouverts toute la journée, où les gens pourront aussi prendre contact avec les cadres de l'école. Des élèves, mais aussi des cadres de l'école, et puis vous aurez une grande diversité. Alors en démonstration dynamique, nous aurons des démonstrations intervention sur véhicules qui fuient, des démonstrations cynophiles également. Le parcours d'obstacles, le traditionnel parcours d'obstacles, il est dans l'école, on peut pas le manquer quand Ah on oui, rentre. celui-là non. Voilà, et puis aussi un stand de police technique et scientifique, c'est un peu le CSI de la... Ah, ça doit de plaire au l'école. public, ça. Ça plaît énormément. D'abord, je crois, parce qu'il y a effectivement l'influence de certaines séries, soit américaines, soit françaises. Et puis là, on peut voir, on peut toucher du doigt presque. Ouais. Presque toucher du doigt ce que c'est réellement, ce que ça implique, et puis la rigueur qu'il faut avoir dans ce genre d'activité de métier. Ouais. Est-ce qu'il y aura une petite visite des bâtiments prévue? On va pouvoir voir ça un petit peu aussi. Alors les bâtiments généralement ils sont fermés, donc ça, à l'intérieur ce sera un peu plus difficile. En revanche vous avez tout ce qui est possible à l'extérieur. On a mis aussi cette année, on n'avait pas l'année dernière, un stand d'information recrutement, ce qui permettra aux gens parallèlement, ça sera juste à l'entrée, donc on ne peut pas le manquer, soit en entrant, soit en sortant, de façon à avoir un certain nombre de renseignements sur les métiers de la gendarmerie. On fait pas nous spécifiquement du recrutement, puisque nous on forme Vous ceux arrivez qui un peu auront plus été tard dans la recrutés. chaîne. Voilà, c'est exactement ça, mais ça permettra d'avoir cette information, ce qu'on n'avait pas eu l'année dernière. Et l'année dernière, on avait eu beaucoup de questions. Donc là, ça permettait aussi de pouvoir répondre à un certain nombre d'interrogations. Informer, donc sensibiliser aussi à ce oui, métier. Oui, tout à fait. Et puis à ces différentes possibilités. Voilà, 10-18 heures dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Ça arrive une fois dans l'année, hein. C'est ça, une fois par an. Faut pas le rater, quoi. Non, c'est exactement ça. Faut pas le rater, ce sera dimanche dans le cadre des journées européennes du patrimoine. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'école de gendarmerie de Montluçon qui se porte bien? Donc là, vous venez avec des messages très positifs ce matin. Oui, mais c'est exactement ça. Et puis espérons que ça va durer le plus longtemps possible. Voilà, on terminera là-dessus. Donc avec ces journées européennes du patrimoine et les portes ouvertes à la caserne Richemont, l'école de gendarmerie de Montluçon, 10-18 heures, donc avec tout ce programme d'animation qu'on vous partagera évidemment via notre site internet. Merci d'être venu ce matin à notre micro. Merci à vous, Monsieur Tardieu. À bientôt. Une bonne journée du patrimoine dimanche. Donc, Général Philippe Durand, merci d'avoir été avec nous. RJFM, eh bien, il est bientôt 7h56. Nous, on va continuer le direct. C'est dans quelques minutes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM.